Bonjour à tous, et bienvenue dans cette quinzo dédiée à Roblox et les marques, une histoire d'amour naissante. Donc je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez sans doute dans votre veille commencé à entendre parler de Roblox. Et donc nous, on va vous aider un petit peu à faire vos premiers pas dedans, comprendre comment en tant que marque, je vais pouvoir m'insérer dans ce jeu qui s'apparente à un des premiers metaverse. Donc on va essayer un petit peu de décrypter tout ça pour voir ce qui se cache derrière ce gros monde. Donc Roblox, hein, quand on regarde rapidement, on voit qu'on est dans un univers qui est assez enfantin, hein, puisque ça rappelle Minecraft, ça rappelle les Lego. Et on va voir que c'est quand même loin d'être que un jeu d'enfant, hein, c'est pas, on n'est pas en train de se parler de quelque chose qui est anodin. Donc le concept de Roblox, hein, en quelques mots, pour rentrer un petit peu dedans, c'est que c'est une application qui finalement contient en elle-même des millions d'expériences immersives. Donc finalement, on a des applis dans l'appli, donc principalement des expériences de jeu, mais pas que, avec la particularité qu'elles sont toutes construites par les joueurs eux-mêmes. Donc ils ont mis à disposition finalement ce qu'on appelle un creative mode, donc qui permet de créer ces univers et de mettre à disposition ces expériences pour les autres joueurs. La dernière chose qui fait qu'on a levé vraiment tous les freins, hein, pour les utilisateurs, c'est qu'on peut jouer partout, puisqu'il est disponible sur mobile, mais aussi sur desktop, et que, en plus de cela, il est complètement gratuit. Donc pourquoi en fait aujourd'hui on s'en parle? Déjà la première chose c'est parce que ça cartonne. On va avoir quelques chiffres clés tout à l'heure. C'est vraiment une application qui connaît un grand succès, d'autant plus depuis le confinement. La deuxième chose, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en parle aujourd'hui, depuis les annonces de Facebook, on ne parle plus que de Metaverse. Et finalement, aujourd'hui, le Metaverse de Facebook, bon, il est en bêta, il est pas très développé, mais il n'est pas complètement réel. Alors que Roblox aujourd'hui existe vraiment. Et puis le dernier point qui fait que sans doute vous êtes là aujourd'hui, c'est que il y a des premières marques qui ont commencé à s'y intégrer, et donc c'est quand même quelque chose d'assez notable puisque du coup il y a une place pour les marques dans Roblox. Donc les chiffres clés. Le premier c'est 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc là en plus là, les chiffres de l'année viennent d'être republiés. Il y a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs mensuels aussi qui l'utilisent, donc ça c'est vraiment notable, et ce, partout dans le monde. Parce qu'avant c'était assez centré sur les US et désormais ça l'est plus. Enfin, ensuite le cœur de cible de Roblox, ce sont les enfants de 9 à 15 ans. Ça c'est quand même une cible qui est assez particulière. Aujourd'hui ils commencent à communiquer sur une cible au-delà de 15 ans, mais c'est quand même une cible aussi aujourd'hui assez jeune. Et, voilà. Et la valorisation aujourd'hui, assez fluctuante, mais quand même, on est quand même en train de se parler du décacorn, avec plusieurs dizaines de milliards de dollars de valorisation. C'est quand même notable. Donc c'est vraiment pas quelque chose de petit, c'est quelque chose d'assez gros. Donc on parle un peu des millions d'expériences, hein. On est quand même à plus de 50 millions tel que annoncé par le concepteur par Roblox. Et ce chiffre continue de grimper. On pourra le voir un petit peu, mais il y a vraiment différents types d'expériences qui peuvent être à la fois des jeux et pas des jeux. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une tendance qui est assez intéressante. Euh, Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cet univers-là de Roblox, euh, il intègre en fait aujourd'hui une communauté qui aussi intègre des influenceurs. Donc influenceurs qui vont être autant des gens qui vont streamer leur activité sur Twitch, donc qui vont streamer leur activité au sein de Roblox, donc on pourra les regarder, mais il y a vraiment différents types de choses un peu drôles, enfin, souvent assez ludiques, qui se passent là-dedans. Et puis on a même les créateurs qui sont pour certains des superstars. Donc on parle des créateurs, c'est des gens qui ont créé les jeux et qui ont fédéré une communauté autour de leurs jeux. Donc là, on n'est pas sur des trucs où on a des petits jeux, non, on est sur des jeux qui fédèrent des millions de joueurs, donc qui ont une communauté. Et puis Roblox, pour terminer, c'est une marque qui monétise très bien, parce que il y a une monnaie virtuelle au sein du jeu, et finalement, on va pouvoir acheter directement des cartes. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans un Micromania, donc on peut acheter des cartes pour avoir la monnaie virtuelle.
Et puis, on a tout un tas d'objets dérivés des univers qui ont pu être créés à l'intérieur. Donc en fait, certains des items, donc avec des personnages un peu célèbres ou des objets qu'on peut retrouver dans tel ou tel univers, finalement ont été lancés un objet dérivé. Et on les retrouve aujourd'hui hein, dans les King Jouets, euh, sur tous les vendeurs de jouets que vous connaissez. Alors tout à l'heure, je vous parlais du fait que Roblox était vraiment une application qui pouvait s'apparenter à un metaverse. Et je voulais vraiment clarifier ça parce que depuis que finalement Facebook a annoncé son changement de nom en Meta, il y a pas mal de confusion et donc pour moi je voulais vraiment qu'on affine cette définition. Donc pour moi le principe de base c'est qu'on a un univers virtuel dans lequel je peux évoluer avec un avatar, avec mes amis ou des inconnus. Ça pour moi c'est le terreau de base. Et après, ce qui va faire qu'on va l'associer, en tout cas aujourd'hui, hein, dans sa définition, à un metaverse, ça va être de se dire, ok, finalement, c'est accessible en VR ou en AR. Donc ça, c'est le cas aujourd'hui de Meta, Facebook. Aujourd'hui, ils disent, voilà, en gros, je vais créer un univers en réalité virtuelle dans lequel je vais pouvoir évoluer avec un avatar et des amis ou des inconnus. Pour moi, ça suffit aujourd'hui, ça suffit à définir ce que peut être un metaverse. Mais aujourd'hui, par exemple, Roblox ne l'est pas. Ensuite, ça peut être un jeu vidéo ou pas. Il n'y a rien qui oblige aujourd'hui à ce qu'un metaverse soit un jeu vidéo. Et enfin, pour moi c'est un peu aussi, après idéologiquement parlant, est-ce qu'on va être dans un univers centralisé ou pas et qui est, entre guillemets, blockchainisé par une crypto-monnaie, des NFT. Ça, il y a vraiment une scission en fait aujourd'hui hein, dans les metaverses entre ces deux visions qui sont complètement différentes. Euh, donc aujourd'hui, Roblox, si on valide cette définition, c'est que oui, c'est un univers virtuel dans lequel je peux évoluer avec un avatar, avec des amis ou des inconnus. Après, aujourd'hui, il n'est pas en accessible en VR ou en AR. Il y a des petites tweaks pour y accéder, jouer sur Quest, mais c'est pas l'usage de base, c'est pas quelque chose qui est de manière très officielle. Ensuite, c'est pour beaucoup des expériences qui sont des jeux, des activités ludiques, mais pas forcément. Et c'est pas forcément sur ça qu'ils ont envie d'aller. Aujourd'hui, niveau crypto-monnaie NFT, c'est pas le cas, c'est juste une monnaie virtuelle, mais rien ne dit que demain, ils n'y auront pas. Enfin, on est dans un univers qui est quand même très centralisé, donc c'est contrôlé par une corporation qui s'appelle Roblox, et qui contrôle ce qui peut s'y passer. Donc là, on n'est pas sur la vision metaverse du futur, un truc assez large, dans lequel je peux faire du play to earn, donc gagner de l'argent. Je peux gagner de l'argent aujourd'hui dans Roblox en tant que créateur de contenu, mais pas forcément en tant qu'utilisateur. Donc voilà, si on positionne un petit peu Roblox sur l'échelle des simili metaverse, on voit qu'on a tout en haut à droite des metaverse qui sont très décentralisés, donc Sandbox, Decentraland. Donc là, on est vraiment sur la vision qui s'approche le plus quand même de ce que devrait être un metaverse au sens propre du terme, un univers dans lequel j'ai un ensemble d'univers interconnectés les uns aux autres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt aujourd'hui des acteurs comme Fortnite, Minecraft, Roblox, qui possèdent en eux en fait ce qu'on appelle un creative mode, donc un mode créatif qui permet à n'importe qui de créer des univers. Et donc en fait aujourd'hui Meta, Facebook s'inscrit plutôt dans ce mode-là, dans le sens où en fait avec Horizons, on va permettre à tout type de personnes, dont les marques, de créer des univers au sein de leur vision à eux du metaverse, donc dans lequel ils vont définir les règles du jeu, de ce qu'on peut faire, pas faire, gérer la modération et ainsi de suite. Donc comme je vous disais, il y a déjà pas mal de marques qui se sont lancées dans Roblox. Les premières marques à s'y être lancées, ça a été un peu les marques de luxe et surtout les marques de mode. Et donc là, on retrouve Nike, donc ça c'est vraiment celui qui a été le plus showcasé, donc Nikeland, un univers dans lequel finalement je vais pouvoir expérimenter différents types d'activités sportives au sein du jeu. Donc ça c'est vraiment un énorme univers que je vous invite vraiment à consulter parce qu'il est encore ouvert aujourd'hui. Ensuite, il y a Ralph Lauren qui, du coup, pour présenter sa collection hiver, a créé un univers, donc c'était vraiment très sympa. On pouvait se balader, donc on pouvait changer son avatar, découvrir les collections et pouvoir porter tous les vêtements. Et puis voilà, il y avait tout un tas de petites activités qu'on pouvait faire, du patinage avec des mini-jeux. Donc vraiment sympa comme univers.
Et puis il y a Vans World, ça c'est vraiment ça c'est le skatepark pour les nostalgiques un peu de Tony Hawk. Donc ben, on va pouvoir retrouver son avatar au sein d'un skatepark. Le deuxième type de marque qui s'y insérait un peu naturellement, finalement, ça a été les marques automobiles. Le premier qui je trouve vraiment intéressant, parce que là on voit que Nikeland, voilà, ils ont fait péter les dollars. Bah, NASCAR, eux, ils ont été plus malins. C'est-à-dire qu'ils ont été voir un créateur d'univers qui est assez successful, donc Jailbreak. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir s'échapper de prison. Et en fait, ils ont mis à disposition de ce développeur les modèles 3D de véhicules, les sons des moteurs, et donc grâce à ça, le développeur a pu intégrer les véhicules dans le jeu, et ainsi la marque pouvait voir ces véhicules répliqués de manière fidèle. Et donc il y a eu vraiment des bénéfices et pour le développeur du jeu, puisqu'il y a eu une énorme augmentation de trafic pendant cette période-là, donc ça c'est un vrai bénéfice pour eux. Et pour la marque, ben, un bénéfice d'image, parce qu'il y a eu des millions de visites, d'utilisation en quelques jours. Donc vraiment une bonne manière de le faire, un win-win total sur le sujet. Et puis un autre exemple, hein, Hyundai, qui avec sa Hyundai Mobility Adventure a créé finalement, a recréé même la ville du futur selon eux. Donc on retrouve tous les modes de transport qu'ils envisagent dans le futur et comment la ville pourrait être. Et donc plutôt que de faire une vidéo, bah, ils en ont fait un univers dans lequel chacun va pouvoir venir expérimenter ce que ce sera de se déplacer dans la ville du futur. Donc franchement, deux exemples très intéressants et que je vous invite à découvrir. Dans la food, on voit qu'on a Chipotle donc, qui a organisé au sein d'un de ces univers un événement pour Halloween. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus événementiel. Moi, je suis un petit peu me balader, là, c'est un peu le désert actuellement. Mais le temps d'une opération, le temps d'un d'un événement, je pense qu'au moment où ils l'ont lancé, il y avait quand même plus de monde et donc du coup, ça avait plus d'intérêt. Donc là, on voit quand même qu'il y a, il y a quand même un sujet pour les marques, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance sa marque dans le metaverse, il y a un sujet sur, ok, j'ai fait une OP de lancement, j'ai fait une activation, que devient mon univers après? Et donc on voit que même là, Ralph Lauren, par exemple, l'univers, il est actuellement fermé. Donc c'était super, enfin moi j'ai passé franchement c'est un des univers dans lequel je me suis plus amusé. Mais en attendant, c'est des univers où quand il y a personne dedans, bah c'est pas évident. Et donc du coup, il faut vraiment se poser la question en tant que marque sur quel niveau d'effort j'ai envie d'y mettre sur un temps court et un temps long dans Roblox. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? La première, c'est que Roblox, c'est vraiment un exemple très concret de ce que peut être un metaverse et ce que vont devenir les metaverses. Et on n'est pas vraiment sur quelque chose qui est complètement abstrait comme peut l'être encore Meta. On ne connaît pas les usages qu'il va y avoir sur le métaverse de Facebook. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très concret et activable dès aujourd'hui. Et donc j'invite vraiment chaque marque à essayer de réfléchir quel type d'activation, quel type d'expérience ils pourraient proposer dans Roblox, parce que ça peut être des prémices de leur positionnement dans les autres métaverses. La seconde chose, c'est que c'est important, et on va le voir, je pense, dans le futur, qu'il y aura des métaverses, un peu comme il y a des réseaux sociaux qui sont très ciblés. Il y aura des usages qui seront sans doute très différents d'un métaverse à l'autre. Donc Roblox, on est dans quelque chose qui s'adresse à une cible très jeune, qui est très orientée sur le fait de faire des petits jeux, des petites activités tous ensemble. Mais il y en a sans doute qui auront des activités plus ciblées. Donc c'est important de bien réfléchir finalement. Est-ce que Roblox est le bon endroit pour moi pour communiquer par rapport à mes enjeux? Et de se dire un peu, connaître chaque métaverse dans le futur, quelle est la communauté qui est dans tel ou tel métaverse. Enfin, on voit que sur Nikeland, Nike a vraiment investi de l'argent pour créer son univers. Mais on n'est pas obligé de faire un travail aussi gigantesque pour faire partie du metaverse. On l'a vu avec l'exemple de NASCAR, on peut aussi faire un partenariat avec des créateurs et s'insérer de manière beaucoup plus facile dans une expérience. Donc
Moi, je vous invite vraiment à vous poser les questions rapidement, en fait, sur comment je pourrais m'insérer dans un de ces metaverses. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec nous sur le sujet, on sera ravis de brainstormer avec vous et on a hâte de s'amuser avec vous dans le metaverse avec Mindza. Donc, ciao, 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 et puis à une prochaine quinzo.